Salut chers amis, nous sommes au 27 mars 2019, nous sommes ici à Toronto, au Canada. Bon, voilà. Donc parlons un peu de l'indignation des étudiants congolais qui sont souffrants au Cuba, qui sont souffrants au Maroc, en Algérie, en Ukraine, dans les autres pays africains, partout à travers le monde entier. C'est incroyable, hein, chers amis. Nous pensons que pour des gens qui sont sérieux et responsables, on ne peut pas accepter envoyer des enfants d'autrui dans des pays aussi loin du Congo pour aller étudier et des enfants qui se sentent carrément abandonnés. Regardons la publication qu'ils ont qu'ils se sont battus la poitrine, hein, un peu par l'ambassade du Congo au Sénégal, qui parle des paiements du trimestre de l'année 2016, chers amis. Mais c'est pas sérieux, chers amis. Paiement de la bourse, trimestre 2016. Nous venons là, nous allons quasiment à la fin du premier trimestre 2019. Donc depuis 2016, ces enfants-là n'ont pas perçu de bourse. Mais comment ils font pour vivre? Comment ils font pour étudier? Un étudiant qui est envoyé en formation doit manger, doit avoir une moralité saine, un comportement normal et pour bien étudier. Parce que si la personne n'a pas d'argent, c'est difficile d'étudier, chers amis. Regardez ceux qui sont à Cuba. Ils sont dans les rues de Cuba. Les photos sont sur Brazza News. Hein. Allez-y, regardez les photos. Même le carton rouge aussi a mis ça. Pour nos amis, nos frères, nos cadets, nos petits-enfants qui sont à Cuba. Ça s'appelle une criminalité à haut niveau de l'État. C'est-à-dire on envoie des enfants d'autrui à l'extérieur et on les abandonne. C'est une criminalité. Dans des pays sérieux, ces gens-là, donc Sassou et sa bande, devaient se retrouver face à une justice véritable. C'est la même chose à ceux qui sont à Tunisie, hein, qui sont abandonnés par bourse, ceux qui sont au Maroc. Vous voyez partout, il y a des vidéos qui sont publiées. Le ras-le-bol des étudiants congolais à l'étranger. Les étudiants congolais ont perdu de dignité, chers amis. Ont perdu la dignité. Et vous avez des gens qui sont en train d'acclamer. Regardez la photo que Colline Makosso a publiée devant ses enfants des écoles primaires, là. Je ne sais pas, Kinkala, quelque part dans le pool. Mais ces gens-là, ils ont quand même le culot. Ah, vraiment, chers amis. Il y a des moments où on dit que le sorcier n'a jamais honte. Hein? Regardez la photo que Colline Makosso a publiée. Il a le culot, il bombe la poitrine, il se met autour des enfants. Il est en train de poser une photo pareille. Et à la fin, ils sont fiers de mettre ces photos-là sur les réseaux sociaux. Qu'on voit un ministre de Sassou de l'Éducation entouré des enfants des écoles primaires et avec un préfet du pôle. Chers amis, oui, on nous dit, vous critiquez. Non, nous faisons face aux gens qui ont perdu la tête, aux malades mentaux, des gens qui n'ont aucune vision, des gens qui ne savent qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est l'école. Mais c'est normal parce qu'ils hypothèquent la vie de tous ces enfants congolais, de tous les étudiants congolais, parce que leurs enfants, leurs petits-neveux sont là dans les études, dans les grandes écoles en Occident, et payés avec l'argent du contribuable congolais. Et vous voulez que nous, là, fils du Congo, qui a un cœur quand même humain, hein, nous puissions rester là assis en train d'acclamer Sassou? Ils ont quand même l'audace et le culot de pouvoir essayer de pirater mon compte, de me bloquer pour m'empêcher de s'exprimer, empêcher le peuple congolais de s'exprimer. Partout à travers le monde entier, les étudiants congolais sont les plus négligés. Ils sont en train de pleurnicher des enfants. 3 ans sans bourse scolaire. Comment ils font? Les filles se prostituent, ça c'est clair. Et les petits garçons, ils font quoi? Non, chers amis, il y a des moments où il faut parfois avoir un peu le côté humain. Mais Sassou n'a pas le côté humain. Sassou, c'est un diable. Et donc, nous devons être durs avec cette ordure. C'est ça la réalité, malheureusement. Démocrates africains, c'est encore un signal de vous dire que we are back in business. On est revenu. Le compte fonctionne. Ils ont essayé. Ils ont pu nous bloquer pendant 2 jours. Mais nous sommes de retour. On se reverra le dimanche dans un direct sur les mines et le pétrole congolais. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Passez une bonne journée.
beaucoup de courage pour nos frères qui sont dans des pays, dans tous ces pays, Cuba, Ukraine, les pays maghrébins, Algérie, Maroc, Tunisie, ceux qui sont en Ukraine, ceux qui sont même en Afrique, au Burkina Faso, au Sénégal, à tous les étudiants congolais qui sont abandonnés. On ne va pas aussi oublier ceux qui sont au Congo, ceux-là qui n'ont pas de bourse. Travaillons ensemble, chers amis. On n'a pas de choix de mettre cette vieille classe politique-là dans un conteneur et les immerger dans le fleuve Congo, comme ça soit immergé les disparus de Bit de Brazzaville. Que Dieu nous garde, Dieu nous bénisse.